Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 7h43, l'édito politique avec vous, Olivier d'Artigol. Bonjour Olivier. Bonjour. Bon, ce matin, je sens un peu de tristesse en vous. Que se passe-t-il, Olivier ? En effet, Benjamin, chers auditeurs, je ne peux que faire le constat depuis cette annonce de dissolution d'une série de divorces et de ruptures. Comme disait le pauvre Rutebeuf, que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois, le vent les a ôtés, l'amour est morte. Regardez du côté des Insoumis et la manière dont Jean-Luc Mélenchon vient de se séparer des Corbière, Garrido et Simonet. Et pourtant, comme le chantait Aznavour, au cours des dernières décennies, ces quatre-là en ont connu des barricades et des maquis, des commandos et des embuscades politiques. Dans ces temps de clair-obscur, d'où peuvent surgir des monstres, les amitiés forgées dans l'engagement politique, qui furent si solides, si longtemps, n'ont pas résisté aux événements tumultueux de la dernière semaine. Regardez dans la 6e circonscription de l'Essonne, où le député sortant Jérôme Guedj aura comme adversaire celle qui fut sa suppléante après 25 ans de militantisme partagé. Allez, 25 ans. Et à droite de l'échiquier politique, ça va comment ? Guère mieux. Laurent Wauquiez, le candidat naturel d'Éric Ciotti pour la prochaine présidentielle, ne l'est plus. Éric Zemmour, annonçant l'exclusion de Marion Maréchal de Reconquête, a dit son écœurement vis-à-vis de celle qui, je cite, a négocié quelques places misérables pour ses amis et son clan au sein du Rassemblement national. Et il ajoute, les militants ont tracté pour elle, ont donné de l'argent pour elle. Au bout de 48 heures, elle les abandonne comme des chiens, comme de vieilles chaussettes. Et quand je tourne mon regard vers la Macronie, là encore, c'est pas terrible. Édouard Philippe qui dit, je ne suis pas sûr qu'il soit sain que le président de la République fasse une campagne des législatives, et François Bayrou, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30, que dira-t-il, lui qui connaît si bien le règne d'Henri IV, si les votes des 30 juin et 7 juillet prennent les allures d'une Saint-Barthélemy électorale pour l'Alliance macroniste? Élément de réponse à 8h30 en tout cas. Quelle ambiance, j'ai envie de dire, hein. Mais attention Benjamin, Oui. Dans ce tohu-bohu, ce joli charivari, il y a aussi des rencontres, des mariés au premier regard. Regardez, dans la circonscription de Corrèze où François Hollande est candidat, les macronistes soutiendront le LR Francis Dubois, qui sort du bois, qui a voté contre la réforme des retraites et pour la motion de censure. Dans les Yvelines, Carl Olive se présente sous le patronage de Gérard Larcher, pourtant grand défenseur d'une ligne indépendantiste pour les Républicains. La question est de savoir si les électeurs s'y retrouveront. En tout cas, nous vivons en direct une repolitisation. La participation sera élevée. Ça discute au café le matin, au bureau, sur les marchés, dans les familles, et c'est une très bonne chose. Rutebeuf, magnifiquement interprété par Léo Ferré, écrivait donc « L'amour est morte ». C'est moins vrai aujourd'hui pour la politique et pour le retour d'un clivage droite-gauche. Faisons confiance aux événements, ils ne manqueront pas de se produire. Merci à vous, Olivier d'Artigol. On vous retrouve tout à l'heure, 8h15. Dites-le franchement avec Éric Revel. Sud Radio, 7h46.